Monseigneur, Messieurs les ministres, cher Armel, cher Thomas, pardon pour le retard, mais je ne suis venu qu'en voiture. Je ne pouvais pas prendre un moyen de transport comme le vôtre qui m'aurait conduit beaucoup plus rapidement ici, même si je revenais du Lot, ce qui par la voie maritime n'est pas forcément la meilleure façon de se déplacer. Mais je tenais à être là pour cette remise de Légion d'honneur, car cette distinction, dont beaucoup se demandent encore si elle a un sens, elle est là pour permettre de reconnaître les exploits de celles et de ceux qui se dévouent pour une cause, qui peut être économique, sociale, politique, environnementale ou sportive. En l'occurrence, elle est à la fois sportive et industrielle, entrepreneuriale, car il faut avoir un sens de l'initiative au-delà des qualités que la voile exige pour se lancer dans des aventures. Vous avez, vous, voulu consacrer votre vie à une discipline parmi les plus dures, les plus rudes, les plus exigeantes. Il s'agit de la course au large en solitaire. En même temps, je peux me reconnaître dans cette épreuve. Je n'ai pas encore terminé ma course, mais j'arrive au port. Je ne suis plus tout à fait au large, pas non plus tout à fait solitaire. Donc, c'est un univers, le vôtre, de paradoxes et de démesures. Le paradoxe, car vous menez seul votre activité face aux éléments, la mer, loin de tout, mais qui n'est rendue possible, cette aventure, que grâce à une minutieuse préparation collective. Votre parcours est l'aboutissement d'un projet pensé dans ses moindres détails par une équipe de spécialistes. On ne réussit jamais seul, même si, parfois, pour une course, nous pouvons être seuls. Mais la victoire n'est possible que s'il y a eu avant, et peut-être même après, un ensemble humain qui a accompagné et qui a permis la victoire. C'est aussi une leçon de vie, ce paradoxe. Être capable de mener seul le combat, l'aventure, l'initiative, et en même temps ne jamais oublier que seul on ne peut rien. Ce paradoxe est encore accentué par les arrivées, où vous pensez être toujours seul et vous découvrez qu'une foule vous attend et qu'elle fait comme si vous n'aviez jamais disparu, que vous étiez toujours avec elle, cette foule. Elle vous entoure, elle vous embrasse, et j'imagine que ça doit être difficile de passer de l'état de solitude à l'état d'amour partagé par un ensemble d'hommes et de femmes et d'enfants qui vous accueillent comme un enfant qui lui-même vient du tour du monde. Votre expérience est aussi marquée par la démesure, parce que affronter l'océan, faire en sorte qu'on puisse supporter ce qu'aucun homme ou qu'une femme ne pourrait accepter, avoir une performance qui dépasse tous les records possibles, c'est vrai que c'est la démesure. Et grâce à vous, Thomas Cauville, vous avez mis 3 fois moins de temps pour faire le tour du monde en bateau multicoque qu'il n'en fallait en 1973 à Alain Colas pour établir le premier record. C'est dire l'importance de la performance et aussi les progrès qui ont pu être accomplis. Alors c'est vrai que tous les Français ne naviguent pas. Et pourtant, le Vendée Globe, le tour du monde en solitaire, ce sont des épreuves qui parlent à toutes et à tous. Et bien au-delà des sportifs, bien au-delà des amoureux de la voile. Ces exploits font écho aux grands explorateurs, aux rêves que chacun peut avoir par personne interposée, vous, de découvrir l'inconnu et de faire ce qui est inimaginable pour l'esprit humain. Pour parvenir à ces performances, il faut avoir une force de caractère, et vous l'avez l'un et l'autre. Il faut avoir un entraînement extrêmement poussé. Il faut avoir une endurance, une résistance, et aussi des qualités de navigateur. Mieux vaut savoir où on va. Et en même temps, il faut avoir des bateaux. Car sans les bateaux,
faut dire que vos aventures tourneraient court. Donc, vos bateaux sont des engins à la pointe de la technologie. Vous devez en être les pilotes, mais aussi les ingénieurs, les mécaniciens, les réparateurs, pour faire face à l'imprévu, qui en mer est finalement la seule certitude que l'on peut partager. Parce qu'il est clair que vous savez, quand vous allez partir, que forcément, il va se passer quelque chose qui n'est pas aujourd'hui envisageable. Vous devez en outre toujours conserver la vision de votre parcours, anticiper chaque mouvement, traiter les soucis immédiats, garder l'œil sur l'horizon et ne jamais vous perdre. Ça, c'est très important, de ne jamais se perdre. Il y en a qui pensent être arrivés et qui ne sont finalement parvenus nulle part. Il faut leur dire, ce n'était pas là. Vous avez fait fausse route. Et puis il y en a d'autres qui pensent qu'ils ont pris le chemin le plus court et qui arrivent toujours en retard. Mais ce sont des fables qu'il ne faut pas répéter, surtout dans ces circonstances. Vous êtes donc des entrepreneurs, puisque le préalable de cette aventure, c'est aussi de chercher les financements, les partenaires, les fabricants, les sponsors. Et c'est aussi une aventure. Je salue d'ailleurs tous les sponsors et les partenaires qui permettent aujourd'hui que vous soyez là et que vous puissiez être distingués. Alors voilà ce que je pouvais dire de vous deux collectivement. Mais comme cette remise de distinction est individuelle, je vais être obligé de commencer par l'un puis l'autre. Alors Thomas Cauville, vous avez une farouche envie de liberté. On dit, selon les informations, car vous savez, ici, j'ai des informations que personne n'a, mais que je n'utilise pas. Donc, selon les informations, on me dit que c'est un fax un peu trop autoritaire de votre employeur, vous enjoignant de rentrer en France, nous sommes en 1993, vous étiez en stage d'informaticien en Australie, qui vous fait prendre conscience. Vous me direz si ce n'est pas exact, parce que ça pourra intéresser d'autres si il y avait des erreurs. Donc, je reprends. C'est donc cette missive un peu trop brutale de votre employeur qui vous convainc que seule la liberté vaut la peine d'être vécue. Vous pratiquiez déjà la voile comme moniteur pour les élèves de Polytechnique. Vous aviez choisi un public particulièrement aguerri, pas nécessairement à la voile d'ailleurs, mais enfin, vous commencez comme coéquipier auprès de grands skippers comme Olivier de Kersauzon, Laurent Bourgnon. Vous aviez l'envie de vous y confronter seul à la mer, ce que vous avez fait en 1998 pour la route du Rhum. Vous avez alors enchaîné les courses, Transat, Jacques Vabre, Vendée Globe, Trophée Jules Verne et les records, comme celui de la traversée de l'Atlantique Nord en solitaire ou celui de la distance parcourue à la voile en 24 heures. Vous avez 14 records à votre actif. Mais il y en avait un qui vous résistait. C'était celui du Tour du monde en solitaire, à la voile sans escale. Vous l'avez tenté une première fois, en 2008, une seconde fois, en 2011, mais chaque fois, le record précédemment établi par Francis Joyon vous résistait. Vous auriez pu en rester là, vous avez persévéré. Et finalement, vous avez réussi le soir de Noël, en 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes, à battre ce record, soit 8 jours de mieux que votre prédécesseur. Parfois, il faut s'y remettre à plusieurs fois pour atteindre un record aussi impressionnant, ce qui fait de vous le marin le plus rapide autour du monde sur votre trimaran. Vous, Armel, la technologie aussi vous passionnait, et vous aviez commencé des études d'ingénieur, vous spécialisant en génie physique à Rennes, avant de succomber, vous aussi, à l'appel du large. Vos premiers bons résultats à la Solo Le Télégramme et au Challenge Espoir Crédit Agricole, je fais en sorte que tous les sponsors soient cités, que vous remportez en 1999, vous fait détecter comme espoir. Vous rejoignez à ce moment-là le pôle Finistère, que Jean-Yves Le Drian connaît bien, de Port-la-Forêt, dont la mission est l'entraînement, la formation et le suivi des sportifs de haut niveau
dans la course au large. Vous prenez alors la décision de devenir skipper professionnel, remportant la solitaire du Figaro, j'insiste, le Figaro, 2003, la Transat AG2R en 2004, avant de décrocher pour votre première participation une deuxième place au Vendée Globe en 2009, ainsi que sur la route du Rhum en 2010. Alors, vous vous êtes minutieusement préparé pour le Vendée Globe 2016-2017, vous attelant à la construction d'un nouveau bateau, entouré d'une équipe de 14 ingénieurs et techniciens de haut niveau que je veux saluer ici. Vous avez passé des heures chaque semaine à décrypter cartes et photos satellites à l'appui pour trouver les meilleurs courants, les meilleurs vents et les meilleures voies. Et vous y êtes parvenu. Dans la course, vous avez dû mener une rude bataille avec le Gallois Alex Thomson. C'était donc la finale. Vous avez tous les deux effacé le précédent record. Mais il n'y a eu qu'un seul vainqueur, c'est vous. Voilà ce que je devais dire sur les carrières, les parcours, le caractère respectif de nos deux marins, mais qui sont bien plus que deux marins qui ont réussi des exploits. Ce sont des ambassadeurs, des figures, des visages qui portent le savoir-faire français, le dynamisme aussi, la créativité, le sport, avec ce qu'il a de plus exemplaire, celui qui impressionne, mais en même temps qui passionne, qui emporte l'adhésion, qui convainc des jeunes de se livrer aussi à des exercices, pas simplement en voile, mais en sport ou dans toute autre activité qui leur permet de se dépasser. L'enjeu, c'est d'être mieux que soi-même, d'être capable d'aller au-delà de ses propres limites. Pourquoi battre des records? Quel est l'intérêt? Si ce n'est que nous devons démontrer, vous démontrer, qu'il est possible à chaque fois de reculer les limites, grâce à des prouesses technologiques, grâce aussi à des talents, et que donc ces records sont faits pour être battus eux-mêmes, et qu'il y en aura d'autres après vous qui auront la capacité, l'envie, la volonté d'aller au-delà et d'améliorer encore ce que l'on peut faire ensemble, et pour eux-mêmes et pour le pays. Il y a aussi une forme de patriotisme, non pas qu'on veuille que la voile puisse être porte-drapeau et puisse être l'étendard du sport français. C'est déjà en soi un objectif. Mais la voile, elle porte une dimension mondiale. La preuve, c'est que vous faites des tours du monde. Et c'est cette idée de la France, qu'elle soit partout dans le monde, qu'elle éclaire le monde, qu'elle puisse partager les souffrances du monde, aussi les régler, que vous portez aussi à travers vos exploits sportifs. Vous montrez aux Français qu'on ne peut pas être simplement rivé à son village, à sa commune, à son quartier, fermé dans l'entre-soi, en pensant que c'était mieux avant ou que c'était mieux ou que ce serait mieux ailleurs. Non, la France, elle est au large. Et en plus, elle n'est pas seule. Elle est capable d'emmener d'autres pays avec elle et de faire en sorte que nous puissions défendre des valeurs universelles. Voilà pourquoi je tenais, en cette période, à ce que nous montrions qu'il y a une possibilité pour chacune et chacun d'affronter les éléments les plus difficiles, les épreuves les plus lourdes, et d'être capable d'arriver à bon port et d'avoir la fierté du devoir accompli. Voilà pourquoi aussi je tenais à ce que soit salué le sport, l'entreprise, la créativité industrielle que vous avez aussi réussi à porter à travers vos exploits. Et c'est ainsi que la République a donné un sens à cette distinction, la Légion d'honneur, non pas simplement pour rappeler ce qui a été fait, mais pour dire à tous les autres ce qu'il y a lieu de faire. Merci.